ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 des trésors dans mon atelier. On dirait une vraie série, attention, c'est Dallas, donc c'est l'épisode numéro 5. Je vais vous proposer aujourd'hui un petit tuto mini-album. C'est un mini-album qui a un format particulier. Dans sa forme, il est très classique, mais le format est un peu particulier parce que j'ai... Hop là. J'ai au printemps 2020, c'était pendant le confinement, pendant le premier confinement, comme j'habite en pleine campagne, en fait, j'ai été confinée, déconfinée, parce que moi j'ai la possibilité en sortant de chez moi de partir me balader à travers champs, enfin voilà, j'étais toute seule avec mes chiens et mon mari à travers champs, donc j'ai pu pas mal marcher, me promener et profiter de la nature parce que malgré le confinement, il a fait très très beau. C'est vrai que pendant ces 2 mois-là, on a vraiment eu du très beau temps. Donc la nature a vraiment explosé et vu que tout était à l'arrêt, c'est vrai qu'il n'y avait pas un bruit, on entendait les animaux, enfin c'était très particulier. C'est vrai que j'ai cette chance de vivre à la campagne. J'en suis parfaitement consciente. Donc je me suis amusée à faire de la photo, un petit peu macro de fleurs. Donc j'ai fait des tirages en fait en format marque-page, comme ceci. Donc je les ai depuis 2 ans maintenant dans mon atelier. Et puis je me suis dit il est temps, allez, je vais les scraper. Donc voilà, j'ai 5 petites photos en format marque-page avec c'est des fleurs, hein, c'est vraiment... c'est que des fleurs. Alors attendez, parce que hop, voilà, je vais essayer de vous mettre le maximum de lumière. À la caméra, j'ai l'impression que c'est sombre, mais une fois que c'est filmé, une fois que c'est en ligne, je m'aperçois que non, les vidéos sont plutôt claires. Donc voilà, c'est des petites fleurs sauvages, et sinon des fleurs de massif aussi de mes voisins. Je me suis arrêtée discrètement prendre leur massif de fleurs en photo. Donc voilà, plein de petites fleurs comme ça. Et ça, c'est sur mon talus. J'ai un grand chemin avec un grand talus avec des châtaigniers et tout ça. Et en fait, je me suis aperçue que j'ai une jolie souche et plein de petits trous. On dirait des petits trous je pense que c'est des trous de mulot, mais on dirait des petites maisons de fées. C'est trop mignon. Voilà, je sais pas si ça va bien rendre les photos en vidéo, mais je me suis dit, allez où je les scrape. Donc, alors, je vous montre un peu. Voilà, tout ça. J'ai fouillé dans mon atelier, hein, je vous ai dit, hein, j'en ai pour une vie à scraper tout ce que j'ai. Donc je me suis dit, je vais partir au maximum sur du matériel action, vraiment au maximum. Donc j'ai vraiment quasiment ce que j'ai acheté depuis 4 ans, enfin pas tout est pas là, parce que bon, il y en a plein les étagères, mais ce bloc-là, je crois qu'il date de 4 ans. Je crois que j'ai dû l'acheter tout au début que je scrapais, et je l'avais pas encore utilisé, parce qu'en fin de compte, j'étais dans ma frénésie d'achat de début de scrapeuse. Et c'est pas du tout mon style en fait, c'est du tout, mais c'est pas grave parce que j'ai récupéré des papiers et en fait j'ai fait des découpes et j'ai découpé des fleurs en fait dedans, donc voilà. Donc j'ai utilisé celui-là. Alors je vous montre pas tout ce que j'ai pris parce que le tuto va être trop long, sinon la vidéo va être trop longue. Donc j'ai pris un die cut dans ce bloc là aussi, donc c'est pareil, c'était des blocs de chez Action pour faire des cartes. Ça fait longtemps qu'ils en ont pas mis des trucs comme ça, il me semble. J'en achèterai plus parce que j'en ai plein, je m'en suis jamais servi. Je récupère les die cut petit à petit, mais je m'aperçois qu'il y a des jolis fonds de cartes que je pourrais utiliser. Tiens, oui. Vous voyez, je redécouvre avec vous. Ça c'est pareil, j'ai dû prendre 1 ou 2 fleurs dedans. J'ai utilisé alors le bloc Floral Feeling. Qu'est-ce que j'ai pris là-dedans? Je crois que j'ai dû détourer des fleurs aussi. Oui, c'est ça. Non, là j'ai pris un fond. J'ai utilisé ce papier-là, il me semble. Oui, c'est ça. Donc celui-là. Et j'ai dû faire... non, je crois que c'est tout dans celui-là. Dans celui-ci, j'ai pris... un papier de fond, je vais vous les montrer après de toute façon. J'ai pris ce papier de fond là et j'ai pris des fonds bois. Botanic Phoenix, celui-là il me plaît beaucoup, il est très joli. Celui-ci, j'ai dû prendre 1 ou 2 fonds bois aussi dedans. Voilà. Celui-ci, pareil, j'ai pris des fonds bois dedans.
voilà, j'ai pris celui-ci. Je sais pas si, bah non, je suis hors champ. J'ai pris celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, dans celui-ci, là, j'ai détouré en fait des fleurs. J'ai pris un fond-ci apparemment. Et je crois que j'ai fait du détourage de fleurs. C'est pas dans celui-là? Non, c'est pas dans celui-là. Là, j'ai dû prendre une ou deux fleurs aussi dans le 3D die cut. Là, dans celui-là, je crois que j'ai pris des fonds aussi et j'ai dû détourer des fleurs, il me semble. Dans celui-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû prendre un fond. Ah, non. Dans celui-là, j'ai rien pris. Celui-là, j'ai beaucoup de mal à le scraper. C'est trop criard pour moi. Celui-là, je l'ai sorti, mais il me semble que j'ai rien pris dedans non plus. Oui, après, j'ai un peu tout jeté en vrac. Et là, j'ai dû prendre des papiers de fond. J'ai découpé aussi cette feuille-là. J'ai découpé les feuillages, les feuilles. Et là, j'ai pris des fonds et j'ai découpé aussi des fleurs, je pense, dans un des blocs. Je ne sais plus. Voilà, donc je vais mettre tout ça de côté. Je range ça et je vous retrouve. Voilà, sinon j'ai préparé, alors il vous faudra de la cartonnette, donc moi j'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je crois que c'est un dos de bloc action que j'ai utilisé en cartonnette. J'ai utilisé les feuilles de cardstock blanches, là, de ces blocs-là. J'ai dû utiliser 4-5 feuilles je crois, les feuilles blanches les plus épaisses, comme ceci. Donc là j'ai préparé tous les die cuts que j'ai récupérés et détourés dans les blocs. Dans les blocs action, s'il y a des papiers avec des fleurs qui vous plaisent pas, n'hésitez pas à les découper en fait et ça fait des jolis die cuts. Vous voyez, ça fait on peut se découper des feuillages, des jolies fleurs. Une fois détouré à l'unité, en fait, si le papier paraît trop chargé, arrivé à l'unité, les fleurs sont très jolies en elles-mêmes. Voilà, et puis voilà, alors, ça va pas être du action, je vais vous proposer une reliure avec des attaches parisiennes, donc ça j'avais acheté ça chez Super U, c'est écrit dessus en même temps. J'ai de l'élastique que j'avais acheté chez AliExpress, donc ça je vais m'en servir pour faire le système de fermeture, et 2 œillets. Voilà. Et je vais sans doute utiliser un petit peu de Décoflex. Alors ça, c'est les tout premiers qui étaient sortis chez Action. Je crois qu'ils en ont à nouveau en rayon en ce moment, en petits pots là. Donc je vais utiliser ça, je pense, pour apporter un petit peu de brillant. Et puis comme les attaches parisiennes sont couleur or, ça fera une petite concordance. Donc, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai déjà préparé pas mal de choses parce qu'un tuto album, c'est très long et j'avais pas envie de le faire en plusieurs épisodes. Alors, j'ai préparé moi déjà la couverture. Donc, j'ai pris 2 cartonnettes de 8. Je vais vous zoomer un petit peu. Hop là. 2 cartonnettes là de 8 sur 22 cm. Je suis pas dans le champ. Voilà. 8 en largeur sur 22 cm en hauteur. Et une de 3 sur 22 cm pour la tranche. Donc, j'ai fait un système très simple. Voilà, comme ceci. Je suis venue avec une feuille de papier. Bon, il est en train de se salir mon album déjà. Je suis venue recouvrir en fait la cartonnette avec une feuille. J'ai rembordé et je suis venue recoller une feuille à l'intérieur pour faire ma couverture. Voilà, comme ça tout simplement. Donc 2 cartonnettes de 8 par 22 et une cartonnette de 3 par 22. Si vous voulez, si vous souhaitez que je vous fasse un tuto pour faire une couverture d'album, vous me le dites et je vous ferai vraiment une vidéo dédiée pour ça à part. Ensuite, je vais faire une reliure en U, tout ce qui est de plus simple. Donc la première page, la plus large, il vous faudra un papier de 16 sur 21. J'ai enlevé 1 cm à chaque fois. Donc sur le papier sur la largeur, pardon, je vais y arriver. Sur la largeur de 16, vous faites un pli à 7 et à 9, ce qui fait que ça vous fait une tranche de 2 cm, comme ceci. Voilà. La deuxième page fait 15,5 sur 21. Et vous venez faire un pli à 7 et à 8,5. Ce qui fait que ça fait une tranche de 1,5. Ce qui fait que, voilà, je vais me retrouver avec les pages comme ceci. Voilà, en U. Et j'ai une troisième page qui fait 15 par 21, toujours.
avec un pli à 7, toujours un pli à 7, et le deuxième pli à 8, ce qui fait que ça fait une tranche de 1 cm. Et mes 3 pages vont venir, voilà, comme ça, les unes dans les autres, comme ceci, ce qui fait que ça me fait mes pages. Et ensuite, ça viendra se mettre au milieu de ma tranche, ici. Voilà pour la structure, vous voyez, c'est très très simple. Donc, on va venir décorer, en fait, la couverture de l'album, pour commencer. Donc, je m'aperçois que, ah là là, j'ai pas dû laisser assez sécher ma couverture, et du coup, ça, c'est pas joli, là. Attendez, je prends un plioir. Hop là, je vais rentrer un petit peu les plis. Attention, je veux pas l'abîmer. Voilà. Voilà, ça va être mieux. Et voilà, comme ceci. Oui, c'est un peu mieux. Alors, j'ai préparé mes papiers déco, j'ai tout préparé à l'avance. Alors, pour la couverture extérieure, j'ai pris ce papier-là avec les petites fleurs vertes que je vais venir coller ici. Donc, j'ai coupé à 7,5 sur 20,5. J'ai enlevé 0,5. Donc ici, je suis à 2,5 sur 20,5. Et ici, 7,5 sur 20,5. Voilà, je vais venir coller mes papiers. Et à l'intérieur, j'ai pris un autre papier déco. Et je suis sur les mêmes dimensions, c'est-à-dire 7,5 sur 20,5. Non, je vous dis des bêtises depuis tout à l'heure. 7,5 sur 21,5, parce que ma couverture fait 22. Donc 7,5 sur 21,5 et 2,5 sur 21,5. Je vous mettrai les mesures à l'écran. Voilà. Donc je vais faire pause, je vais coller mes papiers parce qu'il n'y a rien de technique là-dedans et je vous retrouve. Alors j'ai collé mes papiers, donc à l'extérieur j'ai choisi ce petit papier qui vient du bloc avec les feuilles, comment il s'appelle, c'est le Botanic Feelings. Donc ce papier là et celui-ci aussi, il me semble, vient du Botanic Feelings, donc ça c'est l'intérieur. Je suis partie sur l'idée d'avoir une feuille avec un fond fleuri et en face une feuille avec un fond bois sur lequel je vais venir coller mes embellissements. La feuille avec le fond fleuri, il y aura ma photo dessus tout simplement. Donc je vais embellir les pages. Donc ça c'est pareil, je vais le faire hors caméra parce que je vous ai donné la structure. Après ce qu'on fera, c'est qu'on fera le montage ensemble de la structure. Donc les dimensions des papiers pour les pages, comme les pages font 7 sur 21, oui c'est ça, les pages font 7 sur 21, je suis partie sur 6,5 sur 20,5 pour chaque papier de fond. Donc là bon c'est au choix, hein, c'est comme vous le souhaitez au niveau des papiers. Donc moi je vais coller tous mes papiers de fond et puis je vous retrouve. Voici, donc j'ai collé tous mes papiers déco sur les pages. Donc je suis partie sur une alternance en fait entre un fond fleuri et un fond bois, comme ceci. Voilà, donc tout de suite les pages prennent un petit peu de rigidité, donc ça fait un vis-à-vis fond bois et fond fleuri. Donc les photos vont venir sur les fonds fleuris et je vais venir embellir en fait les fonds bois, donc comme ceci. Voilà, je vous le présenterai une fois terminé embelli. Donc voilà, voilà et voilà comme ceci. Donc alors maintenant on va faire la reliure. Je vais peut-être poser le système de fermeture avant. Alors pour le système de fermeture, il va vous falloir 2 œillets. Si vous n'en avez pas, vraiment vous faites juste un trou. Vous passez votre élastique, vous faites un petit nœud et puis pareil de l'autre côté, hein. Il n'y a pas obligatoirement besoin des œillets. Moi je préfère parce que ça maintient un peu mieux quand même, je trouve, le système. Mais c'est pas une obligation si vous n'avez pas de matériel pour le faire.
pas très grave. Vous pouvez coller un ruban sous les papiers et puis venir faire un petit nœud devant pour le fermer tout simplement. Ça c'est très optionnel la fermeture. Donc je vais prendre ma pince pour les œillets. Je couperai l'élastique à la bonne mesure. Donc j'ai pris un petit élastique un peu vert sauve qui va bien avec le thème, je trouve, de la nature. Donc je vais faire que je prenne un crayon papier ici. Tac tac tac. Alors je vais venir mettre ça à combien? Qu'est-ce que je vais faire? 1 centimètre? Ouais, je vais faire 1 centimètre, 1 centimètre. Donc comme ceci à peu près. Là je suis à 1 centimètre, je vais faire un petit point. Et à 1 centimètre du haut également. Eh ben dis donc, j'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivée, j'y suis directement. Donc je vais faire, voilà, à 1 centimètre du haut et 1 centimètre du côté. Alors est-ce que c'est bien l'arrière de ma couverture? Oui, c'est bien l'arrière de ma couverture. Et je fais pareil ici. Donc 1 centimètre. Là, et 1 centimètre du bas. Et ben c'est pareil. Oh bah dis donc, ça s'appelle avoir le compas dans l'œil, moi je vous le dis. Du premier coup. Donc, je vais faire les trous. Alors, ok. Donc je me mets bien au centre. Je fais le trou, voilà. Pareil. Alors par contre, il va falloir... Pardon pour vos oreilles, à mon avis, ça a dû résonner. Je sais qu'il y a des bruits qui sont très amplifiés par le micro de la caméra. Alors, voilà. Pareil pour celui-ci. Voilà. Hop là. Voilà. Ensuite, je vais prendre de l'élastique. Je vais venir le passer dans le trou par l'avant, comme ceci. Et je vais le bloquer avec l'œillet. J'espère que je suis bien dans le... Attention, ça va bouger un peu. Voilà. Donc je passe l'élastique par l'avant, comme ceci, et je viens le bloquer avec l'œillet. Comme cela, et ce qui fait qu'une fois l'œillet écrasé, en fait l'élastique ne va plus bouger. Alors je vais essayer de le mettre le plus possible vers le haut, voilà, pour qu'il soit bien en place par où je veux qu'il aille, comme ceci, et je le bloque avec mon œillet, et je viens écraser mon œillet tout simplement avec la pince. C'est les petits élastiques que j'avais trouvés sur AliExpress, que je trouvais très mignons. Voilà. Et hop, voilà, il est là. Alors l'œillet s'est bien écrasé et du coup l'élastique est bien coincé, donc je vais pouvoir le recouper plus court. Voilà, et il ne bougera pas. Comme ceci, et je vais venir le faire passer par ici. Donc il va falloir qu'il soit un tout petit peu tendu pour que l'album se ferme bien. Voilà, j'aurais peut-être dû aller à 2 cm, un tout petit peu plus loin, mais ça va aller. Je vais le faire comme ça. Alors, je vais couper. Voilà. Et c'est pareil, je le repasse par l'avant. Ah bah attendez, je suis pas dans le champ. Voilà. Donc je l'ai fait courir ici, je le repasse par l'avant. Et c'est pareil, je viens ici le coincer avec l'œillet. Et ce coup-ci, je le fais aller vers le bas pour qu'il soit bien là où je veux qu'il aille. Comme ceci. Donc je le coince avec l'œillet et je viens écraser mon œillet. C'est tout simple. C'est une petite fermeture toute simple. Voilà. Comme ceci. Et je viens couper ce qui dépasse. Et voilà. La fermeture de mon album est terminée. Donc là, l'élastique est un peu lâche, mais une fois qu'il va y avoir les photos dedans, la reliure, voilà. Comme ceci, ça ferme avec l'élastique. Mon élastique est un peu lâche. Un tout petit peu. Et maintenant qu'il est écrasé dans l'œillet, ben, je ne vais pas pouvoir le récupérer. J'aurais dû le tendre un tout petit peu plus, mais c'est pas grave.
Ensuite, alors on va s'occuper de relier les pages. Alors, il va me falloir un pic, ma mousse martyre, comme ceci, parce que je vais faire des trous pour passer les attaches parisiennes. Alors, ce sont des attaches parisiennes à long brin. Alors, par où est-ce que ça s'ouvre? Par en bas. Voilà. Alors, il va falloir que... Non, ça s'ouvre par le haut. Voilà. Et je vais mesurer. Voilà, je vais en ouvrir une. Et en fait, je vais voir où est-ce que je la mets pour pas que ça dépasse, en fait, en ouvrant les brins. Comme ceci. Je vais en mettre deux, je vais en mettre une en haut et une en bas. Voilà, et je vais mesurer à peu près à combien de centimètres je suis. Alors si je la mets à 5, non, à 4. À 4 cm, ça va aller. Ouais. Donc je vais percer à 4 cm du haut et du bas. Et voilà. Et là, comme j'ai 3 à 1,5. Alors, je vais faire un point. Alors, je vais mettre 4 cm du bas. Et à peu près au milieu, je vais être à 1,5. Donc, je vais faire un trou par ici. Voilà. Et je vais me mettre à 1,5. Eh ben, c'est pareil. J'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivée parce que j'y suis. Incroyable. Donc 1,5, c'est par ici. Ah, j'hésite pas à faire des traits parce que de toute façon, ça va être caché par ma reliure. Par mes pages plutôt. Et voilà, à 4. Donc ça va être ici. Voilà. Comme ceci. Donc là, je vais venir faire 2 trous. Donc là, je fais juste au poinçon. Alors, ça va être un petit peu dur à trouver parce que c'est quand même de la cartonnette. Voilà, comme ceci. Et ici, pareil, hein, j'ai eu un peu du mal à croire. Si c'est une illusion d'optique, je suis bien 1,5. Si je le prends ici, de trait à trait. Si je prends ici, ouais, je suis bien 1,5. Ouais, allez, hop, c'est bon, je trouve. C'est parce que mon papier n'est pas collé tout à fait droit, ça me donne une illusion d'optique. Donc voilà, j'ai fait 2 trous ici. Donc j'aurais peut-être besoin de les agrandir un tout petit peu. Voilà. Et je vais faire pareil sur mes pages. C'est-à-dire que là, sur la page avec la tranche de 2 cm, je vais venir à 4 cm du haut. Ici. Et à 4 cm du bas, ici. Et comme ça fait 2 cm de large, je vais me mettre à 1 cm de mon pli, c'est-à-dire comme ceci. Et ça va être très exactement ici que je vais percer. Là. Et pareil en bas, hop, 4 cm du haut et 1 cm du bord de mon pli. Je plie un peu ma page pour venir en appui, comme ceci, et je vais à 1 cm. Voilà, comme ceci. Je vais gommer l'autre trait. Celui-là, l'autre, c'est pas grave. Comme ceci. Voilà, ça c'est un système de reliure qui est très très simple. Quand on n'est pas très aguerri en scrap. Voilà, c'est un système très simple. Donc pareil pour ma deuxième page. Je viens à 4 cm du haut. À 4 cm du bas. Voilà. Et alors, je suis à 1,5. Oui, c'est ça, je suis à 1,5. Donc, ça me fait 0,75 pour le centre.
Alors, 0,57, voilà, 0,75 pour le centre, c'est ici. Là, je vais gommer l'autre. En même temps, ça va pas se voir puisqu'il y en aura un par-dessus. Donc à 0,75. Ça va être ici. Voilà. Donc là, je suis au centre également. Et normalement, quand je vais percer, mes pages, les trous seront les uns en face des autres. Et là, j'ai une tranche de 1 cm. Donc je vais me mettre toujours à 4 cm du haut et je vais être à 0,5. Alors 4 cm du haut, 4 cm du bas. Voilà. Et à 0,5 du pli. Comme ceci. Voilà, j'y suis quasiment. Voilà, 0,5. Et là, et bien là, j'y suis à 0,5. Parfait. Donc, je fais les trous. Je préfère les faire page par page pour que mon U soit bien formé. Parce que si je perçais les trois d'un coup, je pourrais avoir une page qui bouge et du coup, il serait de travers. Donc voilà, je fais tout simplement des trous comme ceci, où j'ai marqué mes points. Et normalement, je dis bien normalement, tous mes trous doivent être les uns en face des autres quand je suis comme ça. Et voilà, du premier coup, mes trous sont bien les uns en face des autres. Donc je vais agrandir un petit peu parce que, à mon avis, pour la tâche parisienne, ça va être un peu juste. Voilà. Alors, je vais venir. Alors, les attaches parisiennes, je vais les mettre par l'extérieur. Je veux la petite boule à l'extérieur, comme ceci. Donc, une en haut, une en bas. Alors, je pense qu'il va falloir que j'agrandisse un petit peu les trous. Ouais. Je vais agrandir légèrement. Voilà, ouais. C'est de la cartonnette quand même assez épaisse. Donc, voilà, j'agrandis un petit peu les trous. C'est les brins de la tâche parisienne. Et B. Ah, ben voilà. Et je la mets pas dans le bon sens. Il faut mettre, voilà, comme ceci, pour qu'elle s'ouvre. Ah, voilà. Ça y est. Elle y va. Bon, il faut un peu de force. Mais ça y est, voilà. Et ça fait un petit voilà, un petit brat à l'arrière. Alors, je vais en prendre une pour fermer. Comme ceci. Ah bah alors. Voilà le dos de la couverture avec les brads. Et donc les brads ressortent à l'intérieur comme ceci. Et je vais venir mettre mes pages tout simplement dessus. Donc je commence par ma page la plus large. Donc normalement, je dis bien normalement, tout est bon. Et ben non, tout n'est pas bon. Comment ça se fait? Eh ben non, ça peut pas être bon, Virginie. Parce que, bah si, là c'est bon, mais celle-là... Attendez, je réfléchis intensément. Eh ben non, forcément, puisque ma page fait 1 cm de moins que ma reliure. Non mais quelle saucisse! Alors, bah du coup, faut que j'enlève 0,5. Donc pour y être, il faut que je perce ça. Là je suis bien à 4. Non mais attends, pour que ce soit au centre. Il faut que je perce à 3,5. Oh quelle andouille!
voilà, par contre j'ai fait une erreur, il faut pas percer à 4 cm mais à 3,5 cm, puisque mes pages faisant 21 cm, forcément, ça peut pas s'aligner avec ma couverture qui fait 22 cm. Il faut enlever 1 cm. Donc il faut enlever 0,5 en bas et 0,5 en haut. Donc il faut percer à 3,5 cm du haut et 3,5 cm du bas. Donc, je suis venue insérer les pages et j'ai écarté en fait les attaches parisiennes. Alors heureusement, l'attache parisienne recouvre le trou que j'avais fait, parce que bah, du coup je me suis trompée sur les 3 pages forcément, parce que sinon ce serait pas drôle. Et voilà, donc après, alors moi je vais laisser comme ça la reliure, parce que ça, voilà, ça me déplaît pas, c'est un petit album qui est pour moi, donc je vais laisser comme ça la reliure. Vous pouvez mettre une bande de papier déco pour recouvrir en fait les attaches parisiennes si vous préférez. Le fait que les attaches parisiennes soient bien larges, avec des grandes pattes, ça permet de vraiment tenir la reliure en place. Et donc du coup, bah voilà, le petit album est terminé, la structure tout du moins. Après, bah, il reste, et puis vous voyez la reliure en U, vous pouvez bien ouvrir à plat votre album, complètement à plat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le décorer, et puis je vous le présente terminé. Voilà, il se ferme avec le petit élastique comme ceci. Et voilà, il est un tout petit peu lâche mon élastique, mais bon, je me dis que l'album va prendre un peu de volume, donc ça devrait aller. Voilà, donc je fais la déco et je vous le présente. Voilà, je vous retrouve avec l'album embelli. Donc j'ai fait la couverture comme ceci, avec le petit élastique, donc je suis venue faire un petit collage de découpage de fleurs et de feuilles que j'ai fait dans des blocs action. Il y a juste les petits papillons qui viennent de planches, je crois que c'est Lemon Craft, j'avais acheté ça il y a très longtemps. Ouais, c'est Lemon Craft, donc c'est des petits papillons à découper comme ceci. Donc ça, j'avais ça depuis très très longtemps, c'est pareil, j'ai dû acheter ça tout au début que j'ai commencé le scrap et je m'en étais pas encore servi. Donc j'ai rajouté quelques papillons par-ci par-là. J'ai fait mon titre avec mon étiqueteuse, j'ai une étiqueteuse comme ceci. Donc printemps 2020 confiné, voilà. Ça veut dire, et voilà, printemps 2020 aura suffi, hein. Je me serais souvenu qu'on était confinés, mais c'est pas grave, ça me plaisait. Donc voilà pour la couverture. Et quand on ouvre, alors j'ai fait exprès là de ne rien mettre parce que je pense que je vais venir rajouter 1 ou 2 tags avec du journaling. Je viendrai noter des petites choses voilà, dont je me souviens, des faits marquants de ce printemps-là. Donc j'ai fait exprès de laisser ça comme ça devant et à l'arrière aussi. Je pense que peut-être que je mettrai une petite pochette. Enfin je verrai, je sais pas encore. Il est pas tout à fait finalisé encore. Donc la première page du coup se présente comme ceci. Donc ça c'est un die cut que j'ai récupéré dans un des blocs de die cut là 3D de chez Action, avec le petit papillon également. J'ai essayé de faire des embellissements en accord avec les couleurs des fleurs. Donc là il y avait du rose, il y avait un petit peu de lilas, vous voyez qu'on retrouve dans les papillons, du bleu, du lilas qu'on retrouve sur les fleurs et sur les papillons. J'ai essayé d'accorder en fait les papiers de fond et les embellissements avec les photos. Voilà. Et là, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que sur mes photos, je pouvais mettre directement du journaling. Donc là, il y a nature sauvage, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous zoomer un tout petit peu pour que vous... Alors, hop, l'idéal serait qu'il soit entièrement dans le cadre. Voilà, comme ceci. Voilà, la première page. Donc la deuxième page ici, c'est pareil, c'est un die cut d'un des blocs de die cut de chez Action. Donc toujours en raccord, en fait, avec les fleurs en face. Là, il y a une fleur blanche pour rappeler la fleur de pissenlit. Et puis, bah, les différentes fleurs rosées un peu pourpres pour rappeler les fleurs ici. Et j'ai mis 2 petits papillons. Donc, j'ai toujours, voilà, le fond fleuri, la photo et un fond bois en face. Voilà. Donc là, on arrive à la page centrale. Je sais pas, je vais voir. Je décorerai peut-être le centre si mes attaches parisiennes ne me plaisent pas. Donc ici, j'ai découpé des feuillages que je suis venue coller, un papillon blanc. Et là, alors là, j'avais pas de fleurs rouges dans mes découpes qui me plaisaient vraiment. Sinon, c'était des très grosses fleurs. Donc je dis, bah tant pis, pour celle-là, je fais l'impasse sur le rouge. Donc ça, c'est un papier, une grande feuille 30-30 de chez Action. Je suis venue découper en fait une partie pour faire un petit bouquet.
et avec un papillon blanc, comme ceci. Ensuite ici, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai utilisé les planches de stickers aussi de chez Action. Donc j'avais trouvé ces deux gros stickers là qui étaient sur une planche et ce petit stickers là rouge. Ah bah si, là j'avais du rouge. J'ai peut-être inversé. Non, bah non, c'était pour rappeler ça. Donc voilà, donc là j'ai fait avec les stickers de chez Action et j'ai mis également un petit papillon qui lui est un die cut. Comme ceci. Ensuite, bah, c'est la dernière photo, on arrive à la fin. Hein. Donc mon petit talus avec mes petites maisons de fées. Alors j'ai ni tampon fée, ni... j'ai rien sur les fées, ni dies, ni... Mais je me suis dit, bah, c'est pas grave. J'ai mis, voilà, un petit peu, pour rappeler un peu la couverture, ça me plaît bien ce petit embellissement là fait avec les fleurs. C'est pareil, ces fleurs-là, je les ai découpées dans une feuille 30-30 d'un bloc de chez Action. Excusez-moi, il est tard le soir là, je fatigue. Et un petit papillon vert, voilà. Et mon petit album est terminé. Comme ceci, l'arrière je l'ai laissé tout simple. Donc la tranche, il y a les deux petits bras, je trouve que ça fait sympa. Et puis j'étais partie pour mettre du flex. Je sais pas si je le fais. Si je le fais, je le ferai avec vous. Je vous montrerai comment j'en mets. Et puis mais j'ai tendance à m'emballer quand je commence à mettre du doré, donc j'ai un peu peur de gâcher. Je sais pas, je vais y réfléchir. Bon, pour l'instant, on peut dire que voilà, le tuto est terminé pour le moment. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air, un commentaire, je vous réponds toujours avec plaisir. Et abonnez-vous bien sûr. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.